Habillé en haillons, des coris, des miroirs et couverts par le rouge, c'est le Solioulin. Pour les initiés, il est le garant et protecteur des citoyens. Mais aussi, il est l'incarnation du mal contre les esprits maléfiques et sorciers. La sortie de ce carnassier est souvent rare et sélective à l'occasion de la fête de Tabaski, barbotage et autres grandes retrouvailles culturelles. Le Solioulin sort rarement. Il ne sort que pendant les grandes fêtes de réjouissance culturelle, comme la danse du Soli, la moisson ou encore la réception des hôtes. C'est une tradition mandingue. Dans la grande époque, c'est pas tout le monde qui pouvait être auprès du Solioulin, car c'est le totem des sorciers. On voyait le Solioulin dans les manifestations culturelles, une fois par an. Mais le voir aujourd'hui en dehors de ces événements, ça nous réjouit beaucoup. Pour mieux comprendre ce masque dans son contexte socio-culturel et historique, nous avons interrogé un initié dans le district de Serekoroni pour nous parler des belles époques du Solioulin, autrefois mythique et mystérieux, mais aujourd'hui un simple jouet dû au poids de la religion et de la modernité. À notre époque, l'apparition en public du Solioulin était à l'occasion des cérémonies de circoncision. C'est lui qui vérifiait l'identité des initiés pour savoir qui est possédé par une force maléfique, ensuite la délivrer. Les personnes qui portaient ce masque étaient dotées d'une puissance spirituelle redoutable, car c'était une course contre la mort. Mais aujourd'hui, le Solioulin est un simple jouet pour faire plaisir aux jeunes. Généralement, dans les villages de la Haute-Guinée, plusieurs masques sont conservés à l'occasion des cérémonies de réjouissance culturelles comme Kondé, Solioulin, Wara, Nama, Komo, Namfadimani, Bakoron Kiri. L'apparition en public de ces masques dépend des localités.